En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières, pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté le 23 octobre à Emmanuel Macron comme stratégie pour rendre les Français, militaires français invisibles en Afrique. 6 pays, notamment la Guinée, où ils ont déjà une force spéciale, le Bénin, où ils ont une force spéciale également. Ensuite, le Congo, c'est leur projet. Le Congo-Brazzaville, où ils vont déployer un contingent français. La République démocratique du Congo, ils vont également déployer un contingent français. La Mauritanie, où ils vont déployer un contingent français. Le Cameroun, où ils vont déployer un contingent français. Il faut que ça soit clair. En dehors du Bénin et de la Guinée, où c'est confirmé la présence des forces spéciales françaises, les autres pays, je parle du programme Commandement pour l'Afrique et ce que les Français ont prévu. C'est un projet. Les autorités de ces pays sont au courant ou non, je n'en sais rien. D'accord. Mais voilà le redéploiement envisagé. Ensuite, pour les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, ils ont présentement, et c'est à travers cette cellule qu'ils sont en train de nous nuire, ce qu'ils appellent une mission de défense. Cette mission de défense va évoluer toujours conformément à la grande trouvaille en détachement de liaisons interarmées qui sera d'un effectif de 100 à 150 hommes par pays. Donc le Ghana et le Nigeria. Ce détachement de liaison interarmée aura pour mission, en cas de crise dans un pays, de servir de pont aux troupes françaises qui seront déployées dans ce pays en crise. Toujours à revenir pour jouer ce jeu de la gendarmerie nationale africaine. En dehors du Ghana et du Nigeria, où ils vont évoluer de la mission de défense en détachement de liaison interarmée, ils ont également prévu 3 autres pays qui sont la Tanzanie, la Namibie et le Botswana. Le commandement pour l'Afrique va déployer des militaires français en Tanzanie, en Namibie et au Botswana. Donc, de 4, à quoi on va aboutir? À une vingtaine de pays où les Français vont s'installer. Est-ce qu'on peut, en toute rationalité, parler de retrait des troupes françaises? Quand en plus des 4 pays, il y a une quinzaine d'autres pays qui s'ajoutent, et qu'on nous fasse croire que la France est dans les dispositions de retirer ses forces d'Afrique, la France est dans les dispositions de laisser les pays africains s'autodéterminer, tout dépendra de notre détermination à nous imposer. Comme le disait le roi Faisal bin Abdul Aziz, Allah lui accorde sa rahama,
Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Ouais. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Ouais. Je veux que les Nigériens retirent la sagesse de ces mots. Je veux que le peuple de la Confédération retire la sagesse de ces mots pour comprendre le combat qui est devant nous. Et je veux que les peuples de ces pays africains qui jouent consciemment ou dont les autorités jouent consciemment le jeu subversif et de soumission pour des intérêts personnels, donc qui jouent le jeu de la France, prennent conscience. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. D'accord. Voilà ce que le redéploiement veut dire. D'accord. Ce que nous appelons dans la grande cour du Moro Naba le faux départ. Ouais. C'est un faux départ. Les Français vont renforcer leur position. C'est l'objectif et c'est le résultat de plusieurs mois de recherche à travers ces deux officiers supérieurs, certainement qui ont fait appel à des personnes ressources. Et quand on se rappelle le général qui dit qu'ils vont certainement dans 10 ans traverser la mer pour revenir nous conquérir comme des margouillas, on peut bien comprendre que ces deux officiers, un colonel et un lieutenant-colonel, David Pawlowski et Paul Ménon Bertheux, se sont certainement inspirés de ces personnes ressources. Et c'est le cas également des fameux super agents qui disaient qu'au moment où leurs troupes se désengageaient du Niger, que c'est le moment favorable pour conduire des opérations subversives mais clandestines. Ouais. C'est à ça que nous devons nous préparer. C'est à ça que les peuples de la Confédération doivent se préparer, encore les peuples nigériens plus, puisque nous sommes ceinturés par des pays qui acceptent volontairement, avec zèle, de se soumettre au dictat français. Voilà le redéploiement français, et qui n'est pas un retrait ni un désengagement, plutôt c'est un renforcement des positions françaises en Afrique, et pour des desseins machiavéliques de 4, on passe à 20.